c'est l'idole de tous les boxeurs. Mohamed Ali, c'est lui qui a ouvert les portes pour tous les jeunes de son génération qui pour pratiquer la boxe. Et ben, c'est lui qui nous a inspirés pour pratiquer la boxe. C'était Mohamed Ali. C'était l'idole, voilà, pour tout le monde. Tout le monde parle de Mohamed Ali. Avant que je vienne ici, en France, déjà, quand j'étais au Maroc, j'entendais parler de Mohamed Ali, mais je n'ai jamais vu. Mais quand je suis ici, je suis venu au Maroc, en France, là, j'ai vu ses combats. Je sais ce que c'est Mohamed Ali, et j'étais inspiré par sa technique, ce jeu de jambes. Pour moi, c'était comme un danseur. C'est comme quelqu'un qui danse. Alors, j'étais inspiré par son style. Et là, j'ai fait comme lui, au début. Alors, j'ai gagné quelques combats comme ça, comme lui. Alors, je dis, c'est bon, alors, Mohamed Ali, c'est quand même quelque chose. Alors, c'était mon idole. Oui, je regarde tout le temps Mohamed Ali parce que, bon, je vois qu'il boxe propre, intelligent. C'est pas quelqu'un il n'y a pas beaucoup de déchets dans sa boxe. Il boxe que de loin. C'est pas quelqu'un qui cherche le corps à corps. Au contraire, lui, c'est un boxeur qui voulait travailler en corps à corps et il le paralyse, il le laisse pas boxer. Il le tient direct. Alors lui, il part et commence à boxer. Ben c'est ça, sa stratégie, sa technique à lui. Alors c'est efficace, c'est très très efficace. Mon premier combat, j'ai fait comme lui. Tout le monde me disait que tu as les jeux de jambes comme Mohamed Ali. Eh ben oui, c'est vrai. Son style, il convient pas aux boxeurs qui cherchent à travailler en corps à corps. Là, ça marche pas. Avec lui, ça va pas. Parce que lui, il a un corps d'un athlète de super léger. Il est grand, mais il fait plus que 100 kilos, mais il a un corps, il est fait pour la boxe. Et il a un très bon jeu de jambes, il est léger, alors on n'arrive pas à l'attraper dans le coin pour qu'on puisse travailler corps à corps. Il n'accepte jamais le combat en corps à corps, lui. Lui, il fuit sur les jambes. Et s'il y a un qui le coince dans les cordes, il le tient. Quand il le tient, il le paralyse, il se fatigue plus. Il y en a beaucoup qui croient à la boxe. Voilà, j'ai mis les gants, je monte dans le ring et je commence à taper. C'est pas comme ça. Quelqu'un qui n'est pas intelligent, il ne sera jamais un grand boxeur. Jamais. Ce qui est le cas de Mohamed Ali, il fait partie des gens qui sont très intelligents. Il y a une stratégie. Ali, il est très, très, très intelligent. C'est un boxeur qui analyse chaque adversaire. Il a bien analysé ce combat, il l'a eu à l'usure, il l'a laissé travailler, et c'est qu'il frappe. Foreman, c'est un boxeur qui frappe fort. Alors, pour un boxeur qui frappe fort, lui, il a fait sa stratégie, il l'a laissé travailler. Il l'a laissé frapper, jusqu'au moment qu'elle était usée, c'est fini, il ne pouvait plus, et c'est lui qui, lui, l'a profité après, la preuve, il l'a mis KO. Mohamed Ali, lui, il a boxé Foreman, il a boxé Frazier, je crois, 2 fois, il a boxé Norton, il a boxé tous les grands de sa catégorie. Il a analysé chacun de ces boxeurs, mais Foreman, lui, c'est pas pareil. Foreman, lui, il compte sur la puissance. Il a boxé contre Frazier. Il l'a mis à terre 2 fois, comme une poupée. Il a boxé contre Norton, c'est la même chose. Il les a tous battus par KO. Alors il compte sur sa puissance. Et les puissants, naturels et plus le travail, c'est pas un grand technicien, Foreman. Mais c'est un puncher, c'est quelqu'un qui frappe fort. Il est puissant. Il fait partie comme Tyson et tout le reste.
Mais Mohamed Ali, c'est autre chose. Lui, c'est la technique. Mohamed Ali, c'est la technique. Entre Mohamed Ali, déjà, Tyson, il le respecte comme son père. Il respecte beaucoup Mohamed Ali. Bon, s'il y avait un combat contre... Côté puissance, c'est Tyson. Côté intelligence, c'est Mohamed Ali. Alors, je ne sais pas qui va gagner entre les deux. Parce que des boxeurs puissants, Mohamed Ali, il en a rencontré beaucoup. Il a rencontré Foreman, il a rencontré Frazier, il a rencontré Leston. Leston, c'est encore... il était le Tyson de son époque. Mais ouais, exactement. Alors, bon, je crois que l'intelligence, ça va dépasser la puissance. Parce qu'on parle que de lui. Parce que la boxe, c'est lui qui a révolutionné la boxe. Il l'a révolutionné. Comment? La boxe dans le monde entier. Tout le monde. Ils sont inspirés de Mohamed Ali et tout le monde parle que de Mohamed Ali. La boxe égale Mohamed Ali, comme Tyson, avec la deuxième génération. Après Mohamed Ali, c'était Tyson. Alors, Mohamed Ali, tous ceux qui ont inspiré par la boxe dans son temps, c'est lui qui les a... C'est à cause de lui. Autrement, les gens ne peuvent pas découvrir la boxe comme ça. Il a changé la boxe. On a changé le mode d'emploi de la boxe. On regarde que les amateurs dans le temps, comment ils boxaient. Ils boxaient comme des professionnels. Ils boxaient comme des pros. Aujourd'hui, les boxeurs amateurs, ils travaillent sur les touches. On ne travaille pas sur la puissance. On ne travaille pas sur la frappe. Que les touches. Alors, comment qu'on peut développer les boxeurs professionnels avec ce mode d'emploi des touches? La boxe, c'est la frappe. Et ça commence des amateurs jusqu'aux professionnels. C'est pour ça que dans le temps, les boxeurs, ils étaient comme ça. Ils boxaient sur la frappe. Ils boxaient et sont jugés sur la frappe dans les combats. Et maintenant, c'est par les touches. C'est pour ça qu'il y a tout changé. Parce que la génération a changé. Les règles, elles ont changé. Dans le temps, ils ne mettaient pas le casque. Maintenant, ils mettent le casque. Et maintenant, ils ont recommencé à redevenir comme dans le temps. Ils ont, à partir des combats, ils ont abandonné le casque et commencé à juger sur la frappe. Et qu'à partir de maintenant, peut-être, les années à venir, il y aura des beaux boxeurs professionnels qui sortent des amateurs. Il y en a qui sont pas mal. J'ai vu dans le championnat de France, il y a des boxeurs qui sont commencé vraiment à boxer. On revient sur les idoles, comme Mohamed Ali, lui, il a été inspiré par Robinson. Parce qu'il avait le même style. Il a pris le style de Robinson. Et ben c'est lui qui l'a inspiré. Et maintenant, la génération qui vient, il y a des idoles qui sont ici, par exemple, même en France, il y a des beaux boxeurs. Ils sont inspirés par les jeunes et qui veulent devenir comme eux, mais il faut qu'ils changent le mode d'entraînement. L'entraînement, maintenant, on travaille plus sophistiqué. Ça veut dire, on a le mode d'entraînement, bon, pour la préparation physique et tout ça, c'est très très bien. Il n'y a pas de problème. Mais la boxe, ça reste toujours la boxe. La boxe, il faut donner les cours et recevoir les cours. Bon, ils étaient bloqués à un certain moment, avec le pointage là de l'électronique et tout ça. Mais là, c'est fini. Le pointage... et là, c'est les juges qui jugent au bout de ring, qui voient en bas de ring, qui regardent le meilleur, celui qui frappe. Ils jouent sur la frappe, sur le style. Là, ça commence à monter la boxe. La boxe va être évaluée, va être changée par rapport à avant. Et maintenant, on va voir des beaux boxeurs qui arrivent dans les années à venir en professionnel ici en France.
des gens, quand il y a des combats MMA, il y a 5000, 6000 personnes dans la salle. Tu organises un championnat du monde de boxe anglaise, il y a peut-être 1000 personnes, pas plus. Mais pourquoi? C'est là qu'il faudrait voir pourquoi. Le pourquoi, les gens, ils aiment voir les chaos. Ils aiment, c'est ça, l'homme, il a fait comme ça. Ils aiment voir le sang. Ils aiment voir le... C'est comme des fauves. C'est comme ça, les gens, maintenant. Ils préfèrent voir... Mais c'est déconseillé. Quand tu vois les médecins, les spécialistes, ils disent non, c'est dangereux et tout ça. Oui, c'est dangereux. Mais l'homme, il aime ça. Les gens, ils sont inspirés par ça. Ils aiment le sang, ils aiment les chaos, ils aiment la bagarre. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Et c'est ce qui est fait maintenant. Ils sont obligés de revenir un peu. C'est surveillé quand même. C'est pas comme dans le temps. S'il y a un boxeur qu'on voit et prend les coups, il faut le conseiller d'arrêter. Si on voit un boxeur qui travaille normal et boxe et fait des combats, même si c'est des combats durs, mais il va récupérer sans problème. On a tous les moyens de surveillance, de surveiller les gens. On a des RM, on a des scanners, s'il y a un qui a fait un combat dur, il faudrait le faire des analyses et tout ça. Il y a tout ça, il faut... Mais avant, il n'y avait pas ça. C'est pour ça que les gens qui ont fait des gros combats, des gros champions, ça c'est malheureux, mais c'est comme ça fait partie de la boxe. C'est la télé. Il faut voir la télé. S'il y a la télé qui suit la boxe, il y aura des sponsors. Parce que les sponsors, ils suivent la télé. Une fois qu'il y a la télé, là, la boxe va être développée. S'il n'y a pas la télévision, ça ne sera jamais développé. Ça comme ça tout le temps. En Angleterre, rien à la pesée, déjà, il faut payer pour aller regarder la pesée. Regardez, il y a peut-être 300, 400, 500 personnes dans la salle. Ici en France, quand tu fais la pesée, il y a peut-être 10 à 15 personnes. Même si c'est un championnat du monde. Mais s'il y a la télévision, ça change tout. Ça, c'est autre chose. C'est eux ça se développe par la télé, la boxe.